Alléluia, bienvenue, bienvenue pour le cours des disciples, pour notre temps avec Jésus, pour notre 10 minutes, 15 minutes ou 20 minutes avec notre merveilleux roi. On vient d'avoir un temps très spécial dans la prière. Pour ceux qui peuvent se connecter à 6h30 avec nous, sachez que vous êtes les bienvenus. C'est spécial quand on prie ensemble et que le Saint-Esprit prend juste la parole à travers tous et chacun. On est vraiment choyés. En fait, c'est le mot qui me vient dans mon esprit. Il y a une chaleur de son amour et des révélations. Donc, c'est ce qu'on veut pour ce soir, pour nos études, quand on étudie dans cette série-là de pourquoi Jésus est venu. C'est tout ce qu'on veut. C'est d'avoir ces révélations-là de son amour et de pourquoi il a choisi de marcher sa planète, pourquoi des fois il a dit non, il a dit oui, il a dit peut-être. C'était quoi les objectifs derrière les motifs, nos motivations sont tellement importantes. À chaque décision qu'on fait, c'est important d'avoir un style de vie avec le Saint-Esprit, de se poser des questions, de se remettre en question et de se dire, OK, c'est quoi ma motivation de ce choix-là? Et d'aller vérifier qu'est-ce qui se passe dans nos cœurs. Et c'est là que Dieu vient nous réaligner. Puis il nous dit, écoute, c'est bien ce que tu fais. Par contre, réaligne tes motifs. Ou non, ça, tu le fais pour les mauvais motifs. Arrête. Peu importe qu'est-ce que c'est, que ce soit dans nos relations interpersonnelles, dans nos travails, dans nos choix de vie, dans nos choix de ce qu'on écoute en ligne, dans tous les détails de nos vies, Dieu il est parfait et il veut nous guider dans nos motivations. Alors, la question du pourquoi Jésus est venu, c'est une bonne question à se poser. Puis c'est pour ça qu'on étudie ça pour encore plusieurs semaines. Alors, je vais prier avant que je rentre dans le vif du sujet. Alors, merci Père éternel, merci, merci pour ce merveilleux temps de prière qu'on a eu avec toi, d'intimité. Merci pour le renouvellement de toutes nos intelligences dans ce qu'on va lire, d'apprendre de pourquoi tu es venu Jésus, pourquoi tu étais autant royal et que tu es le grand roi des rois. On te suit, on veut te suivre, on veut te connaître. C'est tout ce qu'on désire. C'est d'être transformé à ton image. Je déclare et décrète que nous devenons, parce que c'est tout est en devenir, que nous devenons un peuple qui te cherche pour être transformé et non qui te cherche pour avoir et être béni, et être protégé. Ça, on le sait, c'est un done deal. C'est comme, c'est seté d'avance, c'est notre fondation. On le sait que tu nous bénis. Mais on veut être un peuple. C'est ma déclaration ce soir. On veut être un peuple qui te cherche pour que nos vies soient transformées à ton image. Jésus, Jésus-Christ. Et Christ, on est ton corps. Le corps du Christ, c'est nous. Et on est ouvert ce soir, ce matin, cet après-midi, peu importe l'heure que les gens nous écoutent. On est ouvert à Jésus, à être transformé. Amen, amen. En ton précieux nom, Jésus, amen. Alléluia. Fait que là, on va aller au point 5 et 6 ce soir de notre PDF que nous avons, de notre guideline, là, j'ai le mot en anglais dans la tête, guideline, notre guide. Alors, on va commencer dans le livre de Jean. Fait que je vous laisse le temps d'ouvrir vos Bibles, s'il vous plaît. C'est vraiment important que vous le lisez pour vous-même. OK? Parce que notre beau Jésus, là, il aime nous donner des révélations personnelles. Alors, c'est pour ça qu'on partage aussi, on a un temps partage privé à la fin. On va aller dans Jean 18 ce soir. On va aller lire le verset, je vais y aller un verset d'avance, 36 et 37. Donc, on tourne Jean 18, 36, 37. Je vais vous donner le temps parce que Dieu, c'est un Dieu du maintenant et il n'est jamais sur le roche. Même quand il y a un enseignement en ligne, si on serait tout le monde ensemble autour de la table, on entendrait tout le monde qui a trouvé les versets, puis on ferait comme OK, maintenant on lit. Alors, je ne vais pas être sur le rush ce soir sur mon vidéo. Je veux que tout le monde prenne le temps d'ouvrir leur Bible.
Et là, je vais aller lire dans la Louis II. C'est celle que j'ai devant moi. J'ai la Bible du Sommeur aussi devant moi, mais je vais aller lire avec la Louis II. C'est écrit. Et le point ce soir de pourquoi Jésus est venu, c'est qu'il est venu dans ce monde pour être un roi et pour être un témoignage de la vérité. Donc, voici ce que notre beau Jésus a dit dans Jean 18, 36 et 37. Je vais lire la Bible du Sommeur. Et c'est Jésus lui répondit. Donc là, ça, c'est dans, juste vous donner un petit contexte, c'est quand il est en train de se faire questionner là, par un autre roi, si on veut, César, Pilate, puis tout ce gang-là, tous les chefs religieux, ils le questionnaient avant la crucifixion. Fait que là, Jésus, il répondit, « Mon royaume n'est pas de ce monde. Si mon royaume était de ce monde, mes serviteurs se seraient battus pour que je ne tombe pas aux mains des Juifs. Non, réellement, mon royaume n'est pas d'ici. » Es-tu donc roi? Reprit Pilate. Parce que là, Pilate, il pose la question directe. Là. Puis là, Jésus répond. Tu le dis toi-même, je suis roi. Si je suis né et si je suis venu dans ce monde, c'est pour rendre témoignage à la vérité. Celui qui appartient à la vérité, écoute ce que je dis. Ouf, ça, c'est vraiment puissant. OK? Je veux dire, dans toutes les autres versions, il n'y a pas tant de différence, là. Mais le point ici ce soir, c'est de savoir que moi, toi qui m'écoutes, tous ceux qui sont croyants en Jésus, on a besoin de savoir le pourquoi nous sommes ici. Et c'est le même pourquoi de pourquoi Jésus est venu. Et le point, c'est d'avoir une royauté, d'avoir un standard royal parce que nous sommes rois. Et Jésus a dit qu'il est le roi des rois avec un petit R et un S à la fin. Ça veut dire que nous le sommes aussi. Pour sûr, il n'y en a rien qu'un dans les cieux, un roi qui est à la droite du Père, qui intercède pour nous, qui est notre mentor, notre exemple et celui qu'on veut suivre, qui est Jésus. On n'en a pas d'autre qui règne sur nos vies par le Saint-Esprit, c'est notre Jésus. Mais ici sur la terre, comme lui était sur la terre, et qui nous a passé le bâton, si on veut, qui nous a passé, il nous a dit, OK, maintenant c'est toi qui fais, c'est toi qui vas régner. Il le dit, je suis venu dans ce monde pour rendre témoignage à la vérité. Et quand on rend témoignage à la vérité, c'est une chose qui est bien importante, c'est le discernement. Donc, le Saint-Esprit est parfait. Pendant qu'on partage ou pendant que des fois qu'on est dans des situations, là, c'est comme, wow, attends une minute, là. Est-ce que je suis un témoignage de vérité? Est-ce que je suis en train de tolérer quelque chose qui est en bas de mon standard royal? Est-ce que je suis en train d'avoir des conversations qui sont pas dans l'esprit? Et pour sûr, quand on est dans le monde, ben, on entend toutes sortes d'affaires. Là. Les gens qui sont dans le monde, qui ne fonctionnent pas dans l'esprit, des fois, ils vont nous partager des choses qui ne sont pas des choses de l'esprit, bien évidemment. Et nous, par amour, on va les diriger avec une grâce que le Saint-Esprit nous a donnée, et pas d'une façon religieuse et condamnatrice, si on veut, mais d'amener les gens pour leur dire, écoute, écoute, moi, je fonctionne pas de même, là. Sans nécessairement avoir un langage chrétien, puis un langage du Seigneur tout le temps, on peut emmener les gens à leur dire qui nous sommes. Puis de dire, écoute, moi, je n'opère pas comme ça. Je préfère qu'on change de conversation, je préfère qu'on garde notre paix, puis qu'on soit d'accord de ne pas être d'accord même. Tu sais, des fois, on peut en arriver là avec les gens, mais Jésus, ici, dans l'exemple, il le dit à Pilate. Il dit, hey, je suis roi. C'est toi qui le dis. Oui, je le suis. Il n'y avait aucun challenge ou défi dans son identité comme personne royale. Et il y avait un standard.
Il dit, moi, je suis venu ici, puis là, on a vu le verset d'avant, c'était très clair, et c'est très clair pour nous que le royaume des cieux, là où on habite, et pas le royaume ici sur la terre. Donc, on est constamment dans les cieux, on est constamment dans la présence de Dieu. Là où on habite, on est citoyen des cieux. Ça, c'est une série que j'ai faite sur notre identité, de qui nous sommes. C'est des versets qu'on a vus. Si vous voulez aller retourner dans cette série-là sur YouTube, c'est accessible. Mais on le sait qui nous sommes. Et pourquoi nous sommes venus? On veut rendre témoignage à la vérité. On veut être différent. Et je donnais un exemple plus tôt. Dans notre temps où ce qu'on partageait, moi, évangéliste Linda, je dis, écoute, j'ai établi ça avec des gens en ce moment qui sont nés de nouveau vraiment récemment, là, tu sais. Puis je leur amène ce standard-là. Je leur dis, écoute, tu sais, moi, je parle pas des autres. Je parle pas de la vie privée des autres. Et ma vie privée est bien importante et la tienne aussi. Fait que là, je leur enseigne que si on veut parler de quelqu'un, ben, il faut que la personne elle soit là. Évidemment, préférablement. Est-ce qu'il y a des temps aussi dans nos temps de pastoral où ce qu'on pose des questions à nos leaders? Des fois, on va parler de certaines situations et la personne n'est pas nécessairement là, mais c'est très subtil. C'est bien important de garder ça sain et de ne pas laisser rien d'infiltration, de parler mal ou d'amener une condamnation ou des jugements ou des critiques envers les gens à laquelle on mentionne leur nom. Donc ça, c'est un truc très standard de la royauté que Jésus nous appelle. Pourquoi? Parce qu'on rend témoignage à sa belle vérité. Donc, on ne tolère rien d'autre que la vérité dans nos vies. J'ai même eu un appel. Oh my God! Je peux même le partager aujourd'hui, c'est trop drôle. Écoute, il faut que je le partage. Ça me vient sur mon cœur de le partager. J'ai eu un appel de quelqu'un que j'ai connu de New York. Out of nowhere, ça fait des années. Fait que là, la personne, elle m'appelle, on commence à parler, je suis comme, wow, écoute, hey, ça fait longtemps, non, non, non. Puis la personne a dit de quoi contrairement contre la vérité. Hey, là, that's it. OK, moi, il fallait que je rende témoignage à la vérité. J'écoute, avec tout le respect que je te dois, non. OK. Là, tu es en train de parler sur ma vie en plus. Fait que je vais te dire tout de suite, je veux dire, on peut juste finir l'appel là maintenant, s'il te plaît, parce que c'est pas la vérité. Puis moi, je suis ici pour rendre témoignage au royaume, puis à la vérité. Puis si tu m'as dit que tu es un croyant, ben là, je peux utiliser les mots du royaume, hein. Fait que j'y ai donné la parole, puis hey, il a pas vraiment bien réagi. Puis c'est correct, parce que je suis pas là pour changer les cœurs des gens. Moi, c'est Dieu qui s'en occupe. Par contre, j'ai un standard. Puis je suis comme mon Jésus. Pourquoi je suis venue? Je suis venue pour établir le standard de la vérité. Je suis venue pour établir la royauté. Et je ne vais pas laisser personne mépriser la parole de Dieu ou me mépriser moi, me diminuer, me manquer de respect. J'ai des standards. Puis ça, c'est tout basé sur la parole. Maintenant, par le Saint-Esprit, on établit de l'ordre. Puis, bien évidemment, il a fallu que je raccroche. J'ai raccroché, puis avant de raccrocher, j'ai dit, arrière de moi, Satan, le Seigneur te rejette, te chasse, et repens-toi, puis c'est tout ce que je peux faire pour toi, miséricorde, plow. J'ai raccroché, ça a été drette cette neck. J'ai dit, I don't have time, j'ai aucun temps pour des stupidités, j'ai aucun temps pour des arguments dans nos lectures quotidiennes. Là, je déroge un peu du sujet de pourquoi Jésus est venu, mais Jésus avait un standard. Puis, dans nos lectures quotidiennes, on a lu avant-hier dans les livres de Timothée, 1 Timothée, 2 Timothée, Titus, ces hommes de Dieu-là avaient un standard, là. Ils disaient, garde, s'ils veulent marcher avec Dieu, cool. Hein? On se repent, on change nos façons de penser. Jour après jour, on a notre beau Seigneur qui nous accompagne. Moi, je peux marcher avec des disciples de même, là, 24 sur 24. Si tu as le désir de changer, that's it, on est à la bonne place au bon moment. On est tous en croissance, toutes nous autres, puis on y va. Mais s'il y a vraiment quelqu'un qui
marche pas dans ses volontés, qui veut juste argumenter, qui est dans la rébellion, sincèrement, hey, les Écritures étaient tellement claires avant hier, là, j'étais comme « Wow, OK! » Il a fallu que je les relise une couple de fois parce que je me suis dit « OK, Seigneur, je me repens si même je me suis tenue avec du monde de même. » Parce que, écoute, il y a des gens qui veulent rien savoir. Puis, s'ils veulent rien savoir, ben, on en a rien à cirer non plus. Pas qu'on manque d'amour, mais Jésus était focus, il était radical. On se doit d'être focus et radical. On a une seule chance. Puis j'aime ça, tu m'as dit ça hier, prophète Pierre. Puis ça m'a frappé. Puis je veux honorer aussi prophète Pierre qui est en ligne avec nous ce soir, puis évangéliste Linda live. Et il y avait aussi évangéliste Lise qui a dû quitter dans le milieu. Mais je veux honorer ces gens-là qui, après semaine, sont avec nous. Et prophète Pierre t'a dit une phrase, puis là, je viens de perdre mon idée en vous honorant. Ça va me revenir. T'as dit quoi à propos du standard de Dieu? En tout cas, ça va me revenir. Fait que tout ça pour dire que, puis là, je veux juste finir le verset à la fin. Ça, c'est mon dernier point avant que je m'ouvre. Celui qui appartient à la vérité, écoute ce que je dis. Et ça vous donne comme un baramètre, là, comme un aiguille là, de température. Là. Tu sais, quand on check dehors, quelle température il fait. Pour savoir si la personne est ouverte à ce qu'on dit ou pas. Si elle n'est pas ouverte, ça veut dire qu'elle n'appartient pas à la vérité. Celui qui appartient à la vérité, écoute ce que je dis. Ça, c'est les derniers mots de Jésus dans ce verset-là à 37. Fait que je vous laisse ce baramètre-là, cette température-là que vous pouvez saisir les gens dans votre marche à pourquoi vous êtes ici sur cette planète pour établir votre standard. Ça va devenir facile de le faire avec seulement ceux qui veulent vous écouter. Hein? Parce que ceux qui ne veulent pas nous écouter, ben, c'est correct. Là, je veux dire, moi, je ne suis pas là pour être aimé de tout le monde puis d'être écouté de tout le monde. Puis, par contre, ceux qui veulent écouter la parole à travers moi, qui veulent écouter cette vérité-là, ah ben là, je sais qu'ils appartiennent à la vérité. Comme tous ceux qui écoutent les vidéos sur YouTube, tous ceux qui, tu sais, notre groupe à soir de Jésus Ministère International, qu'on a à cœur d'écouter ce que le Saint-Esprit a à dire à travers les Écritures, ben je le sais sans aucun doute que vous appartenez à la vérité et que vous êtes dans le droit chemin de faire ce que Jésus a fait. Et c'est pour ça qu'on l'étudie. Amen. Donc, je vous laisse avec ce thermomètre-là de saisir les gens. Ils sont prêts à vous écouter? Ah, good. Vous pouvez honorer de votre présence cette personne-là. Ils ne veulent pas vous écouter? OK, on passe à autre chose. Parce qu'il y a plein de gens qui désirent sincèrement ce qu'on a. Cette paix-là qu'on transporte, cette joie-là, tu sais, juste cette amitié-là, cet amour-là, c'est précieux. Puis il y a des gens qui vont l'honorer. Il y a des gens qui vont la respecter. Votre standard royal. Donc, sachez que vous êtes venus, entre autres, pour ça. Amen. Donc, OK, je passe au point suivant, qui est le deuxième point pour ce soir avant qu'on partage. Là, on reste dans le livre de Jean et là, on recule dans Jean 6. Et on va aller lire le verset 38. Ah, celui-là, j'ai besoin de prendre mon autre téléphone. Merci Seigneur. Puis ce point-là, ce soir, c'est que Jésus est venu dans ce monde pour faire la volonté de son Père. Ça, c'est quelque chose d'assez simple. Mais c'est une vérité qu'il faut se rappeler, hein? Parce qu'on a tous des désirs, on a toutes des réalités différentes hein, dans le corps du Christ. Chaque croyant est très unique dans nos désirs, dans nos volontés, dans ce quoi on est appelé. Mais on veut toujours se remémorer du pourquoi on est ici, c'est pour faire la volonté de notre Père. Puis Jésus, ben tabarouette, il a obéi ça jusqu'à la mort. C'est quand même assez intense, là. Il y en a juste un qui était capable d'accomplir qu'est-ce que lui a accompli, c'était la crucifixion. OK? Fait que lui a accompli l'ultime obéissance, si on veut, de la parole et de ce que
notre Père lui disait de faire, la crucifixion. Fait que ça, c'est assez intense. Alors moi, je me compare souvent à ça. Parce que je me dis, peu importe ce que tu me demandes, Saint-Esprit, c'est jamais too much, c'est jamais trop dur. Parce que le même Saint-Esprit qui a aidé Jésus à porter cette croix-là jusqu'à la fin, d'être défiguré, ensanglanté, de faire ce chemin-là en tant qu'homme. Puis ça, les religieux n'aiment pas vraiment ça, entendre ça, là. Jésus était homme. Il était humain. Enfanté du Saint-Esprit. Possédé du Saint-Esprit. Dans un corps humain comme moi puis toi. C'est pour cette raison-là qu'il est venu pour nous montrer la voie que c'était possible d'obéir à ses volontés tout le temps, en pratiquant ça jour après jour, en étant conscient du Saint-Esprit. Alors, il dit au verset dans Jean 6. Je vais commencer, je pense que je vais lire 37 et 38. C'est-à-dire, tout ce que le Père me donne viendront à moi. Et je ne repousserai pas celui qui vient à moi. 38. Car je suis descendu du ciel, ce n'est pas pour faire ce qui me plaît, mais c'est pour accomplir la volonté de celui qui m'a envoyé. Donc, premièrement, on a besoin de reconnaître que nous sommes envoyés dans la vie des gens, dans notre entourage, et de deuxièmement, qu'on est là pour faire la volonté de notre Père. Puis dans d'autres versions, tu vois, dans la parole de vie, ça dit, oui, je suis descendu du ciel pour faire la volonté de celui qui m'a envoyé. Je ne suis pas venu pour faire ce que je veux. Ça, c'est assez, je veux dire, tu peux pas avoir plus simple que ça. On n'est pas ici pour faire ce qu'on veut. On est ici pour dire, me voici à votre service, Seigneur, comme des soldats. Et quand on fait ça, il y a une paix surnaturelle et une joie et un flot dans l'atmosphère surnaturelle assez impressionnante. Sur le coup, la chair, elle n'aime pas ça. Hein? Bon, on connaît ça, là. La chair a les désirs contraires à l'esprit. L'esprit a les désirs contraires à la chair, whatever. C'est quelque chose que tous les croyants deal avec. Mais plus tu le fais, plus ça devient facile. C'est comme un muscle. Donc, pourquoi Jésus est venu? C'est pour faire 100% toujours la volonté du Père. Puis dans le verset, ici, ça dit, il était confiant, on s'entend, Jésus, il dit, je suis descendu du ciel. Ben, nous autres, on le sait aussi que notre vraie maison, c'est le ciel. Parce que lui, quand même, là, je veux dire, il était un bébé, là, Jésus, il a été enfanté par Marie, là. Il était un petit bébé, tu sais, je veux dire, sa mère l'a changé de couche, là. Il a grandi comme on a grandi, nous. Hey, c'est toute une humilité pareille d'être un si grand roi, à venir accomplir une si grande mission pour nous redonner la possibilité de faire ce qu'il a fait. C'est wow! Tu sais, des fois, tu te mets à méditer à ça, puis tu dis, wow, Jésus. Puis en plus, il a attendu, pendant tout ce temps-là, il a fait la volonté du Père. Et il a attendu jusqu'à 33 ans pour commencer le ministère, alors qu'il savait intérieurement ce qui l'habitait depuis le jour 1. C'est sûr qu'il a eu besoin de sa mère pour l'instruire, hein? Parce qu'il est né comme un enfant comme moi puis toi, mais rapidement, comme enfant, je pense à 10, 11 ou 12 ans, selon les historiens, il était déjà dans le temple en train d'enseigner les chefs religieux. Pourquoi? Parce qu'il y avait déjà cette parole de vie-là en lui. Fait que c'est pour ça que moi, je le sais que n'importe quel enfant qui est capable de prendre une décision, même à l'âge de 4 ou 5 ans, la minute que tu es capable d'utiliser ta propre volonté de suivre Dieu, tu peux déjà être rempli du Saint-Esprit en bas âge. Et quand tu es bien guidé, moi, je remercie le Seigneur pour l'apôtre Ada, qui est notre pasteur principal dans Jésus Ministère International, qui nous guide selon les Écritures continuellement. Puis, c'est ce que je veux faire, dans le fond,
moi, ce que je redonne en français, c'est tout ce que j'ai reçu dans tous les trainings des 5 dernières années aux États. J'ai fait ce discipleship-là, training, maintes et maintes fois en anglais. Fait que c'est tout ce que je veux, c'est de transmettre ça pour qu'on puisse se transmettre. Et je veux venir en accord à la fin avec la prière d'évangéliste Linda qu'elle a fait tantôt, justement que le peuple de toute la francophonie soit touché par ça. Cette pure et simple vérité-là, mais puissante, de l'amour de Jésus et de savoir qui nous sommes. D'être solide comme disciple, d'être solide dans notre identité. Puis que peu importe ce que les gens nous font, la seule réponse qu'il va avoir, c'est l'amour. La seule réponse qu'ils vont avoir, s'ils nous squeeze. Quand tu squeezes un orange, ça serait bizarre d'avoir du jus de pomme. C'est pas du jus de pomme. Mais quand les croyants, les chrétiens sont squeezés, mais comment ça se fait qu'on a tout sauf l'amour de Jésus? Fait que réfléchissons à ça. Puis ça vient de l'apprentissage de qui nous sommes en Jésus. Ça vient de savoir à quel point qu'on est droite, qu'on est droit devant notre Père céleste. Ça vient de notre connaissance que nous sommes dignes. C'est pas vrai qu'on est indigne. C'est pas vrai qu'on était juste des tempêtes de péché, là, puis des gros messes, là, qu'on était complètement un gros gâchis, là, si je peux dire le mot français à la française. Un gâchis devant Dieu avant qu'il vienne nous voir. Oh non, c'était pas juste ça. Non, on avait de la valeur. Croyons-le, comme ça on peut faire ce que Jésus a fait. Comme ça on peut réellement apprivoiser. Pourquoi tu es venu, Jésus? Tu es venu pouvoir accomplir la volonté de Dieu. Parce que ton royaume n'est pas de ce monde. Mon royaume n'est pas de ce monde. Parce que je sais qu'il est venu pour moi parce que j'avais une grande valeur. J'étais digne à ce qu'il vienne. Réalisons-le. Parce que Dieu, il n'a jamais créé de scrap. Peu importe si il y a eu des hauts et des bas dans nos vies dans le passé, ça ne détermine pas. Les actions qu'on a commises ou non ne déterminent pas la racine de pourquoi on a été créé, puis on est ses joyaux. Tabarouette, il a envoyé son fils mourir pour nous, on est ses joyaux. Il fallait qu'il récupère tous ces beaux joyaux-là, puis il dit comment je vais faire? Il faut que ce soit un grand prix. Il faut que le prix payé soit à un niveau de la crucifixion, justement, où écoute, il fallait que le sang soit versé à ce point-là parce qu'on avait tellement de valeur. Fait que je veux laisser cette vidéo-là là-dessus aujourd'hui, cet enseignement-là, et de relâcher ça sur la francophonie et de venir en accord avec la prière d'Évangéliste Linda ce soir qu'elle a dit qu'on veut que ce soit relâché à travers la francophonie, que ce soit dans les pays d'Afrique, que ce soit en Europe, tous les pays, que ce soit au Canada, tous les pays, qu'on puisse partager cette vidéo-là au grand nombre de tous les gens qu'on sait qui parlent français pour qu'ils puissent juste aller lire les Écritures. Qui peut juste m'envoyer un texto, me dire « Hey, je le veux, le PDF, je veux aller étudier pour moi-même de pourquoi mon sauveur est venu et je veux m'identifier à ça et je veux faire ça à mon tour. » C'est la seule raison pour que j'enseigne. C'est pour que toi aussi t'enseignes et pour que toi aussi tu deviennes ce que nous sommes appelés, puis de laisser nos vieilleries crucifiées avec Jésus, là, qu'on laisse les morts, enterrer les morts, qu'on focus ces vivants, qu'on focus sur notre nouvelle nature et qu'on laisse notre ancienne nature complètement de côté, qui est possible avec le Saint-Esprit. Amen. Alors, voilà pour ce soir. Je vous aime fort. Sachez qu'on est là, qu'on est disponible. Si vous avez besoin de prière, si vous avez besoin de venir en accord, on est une équipe ici. Si vous êtes plus à l'aise avec le masculin, on a Prophète Pierre qui peut prier pour vous autres. On est disponible à la prière, on est disponible, on a une équipe. Moi, je ne suis pas toute seule sur ma petite île là, enseignée là, ici. On dit ensemble qu'on fait ça. Amen. Donc, je vous apprécie beaucoup et à la prochaine.